Chers abonnés, bonjour. Le temps du bilan est arrivé, c'est le thème de la nouvelle minute de ce jour. Plusieurs sujets traités dans des précédentes vidéos, des sujets traités séparément mériteraient une relecture que je qualifierais de synoptique, à savoir que l'on peut embrasser d'un même regard. Par exemple, hier, nous avons parlé d'Albert Schweitzer, qui était, comme je l'ai dit, un témoin de ce que j'appelle volontiers le coup de double rame ou double coup de rame, puisqu'il alliait parallèlement la prière et l'action. Nous l'avions constaté dans de précédentes vidéos, naviguer avec une seule rame nous met en situation de tourner en rond. Souvenez-vous par exemple la vidéo où nous parlions de deux de mes amis, Sylvie Collet, qui a reçu un appel de Marie-Christine qui lui a dit: «Ma voiture a été emmenée à la fourrière, peux-tu m'emmener la chercher en ce dimanche matin?» Et Sylvie Collet lui a répondu: «Oh, surtout pas, je suis déjà engagée à aller à la marche pour Jésus cet après-midi.» Voilà un premier cas que je complète par un deuxième. Il m'est arrivé il y a quelques années de me retrouver à la rue, et aussi j'ai cru devoir pertinent d'appeler des personnes de mon église que j'aidais à animer les messes, des personnes assez haut placées dans la vie locale. Toutes m'ont répondu: «Ah, mais c'est très simple, tu fais le 115, c'est le numéro des SDF.» Donc des personnes qui d'un côté avaient mis leur vie de foi, ou du moins une pieuse façade, et de l'autre leur refus d'aider les personnes qui demandaient l'aide alors qu'elles n'étaient pas dans leur programme de réception. Plus récemment, à nouveau, un couple de mon église à qui j'ai fait la même demande et qui m'a répondu: «Prie et fais la volonté de ton Père céleste.» J'étais vraiment complètement comblé et rassuré par cette réponse. Eh bien, je ne peux que songer à une petite blague que vous connaissez tous, je l'espère. Un touriste français tombe dans la Tamise et se noie. Il lève la main et crie «Help! Help!» Passe un Français qui lui dit: «Ah, au lieu d'apprendre l'anglais, tu aurais mieux fait d'apprendre à nager.» Eh bien moi, si c'était mon cas, si j'étais tombé dans la Seine par exemple, eh bien ces amis paroissiens ne m'auraient pas jeté une bouée, ils m'auraient jeté les uns un bréviaire et les autres une Bible. Chères auditrices, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ce bilan que je viens de faire à vos côtés. Et à très bientôt.